Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 15 décembre. Les points qui sont mentionnés aujourd'hui, naturellement, ont été discutés là, la semaine dernière lors de la séance ordinaire. Il y a un point ou deux qui s'ajoutent, on en avait parlé la semaine dernière, mais là, on règle ça ce soir. Alors, point 1.1, adoption de l'ordre du jour de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Merci, Pierre. 1.2, la constatation de l'avis de convocation. Alors, je viens m'assurer bien que tout le monde ici a reçu l'avis de constatation. C'est fait. Génial. Donc, 2.1, gestion des affaires financières. Ça nous amène aux affectations, diverses réserves et excédents affectés. Donc, comme on a vu dans la présentation la semaine dernière, il y a un excédent. Particulièrement en raison là, de la vente là, du terrain là, du marché aux puces et de 2-3 autres lots. Et pour éviter d'avoir un excédent exagéré, je vais lire tout simplement tous les considérants là, pour être sûr de rien oublier. Donc, premièrement, considérant que la politique d'habitation, 10 % du revenu net de la vente de terrain, soit une somme de 131 000, doit être affectée à la réserve financière en lien avec le logement social ou abordable. Ça, c'est un règlement qu'on a adopté le 5 décembre 2024, donc naturellement pour financer le logement abordable. Ça va faire du bien d'avoir ce fonds-là. On a beaucoup de demandes là, du hameau notamment. Considérant le revenu supplémentaire reçu en 2025 de Recyc Québec, donc le conseil municipal souhaite affecter une somme de 750 000 à l'excédent affecté à la collecte des matières résiduelles. Ce qui s'est passé avec ce dossier-là, M. le maire nous a expliqué la semaine dernière. Essentiellement, c'est que la première année qu'on a débuté le recyclage, à la fin, les paiements commencent. Là, vu que le système de la modernisation de la matière résiduelle a changé, on se retrouve avec comme un double paiement cette année. Donc, cet argent-là, on l'affecte aux matières résiduelles, puis ça réduit votre cote-part, pas votre cote-part, mais votre
le taux pour la collecte des matières résiduelles de 30 Madame la trésorière DG intérim, par 30 c'est ça? Merci. Troisièmement, considérant que le conseil municipal souhaite affecter une somme de 250 000 à la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux. Vous savez bien que nos bâtiments ont besoin d'un peu d'amour, donc on met ça de côté pour pouvoir faire les travaux qui sont nécessaires sur plusieurs de nos bâtiments. Considérant que le conseil municipal souhaite affecter une somme de 75 000 au fonds réservé à la tenue d'élections. Donc, on sait qu'à chaque 4 ans, il y a les élections municipales. Si le coût est environ de 150, quelque chose comme ça, on en profite d'avoir cet excédent-là pour renflouir le compte tout de suite. Ça va nous permettre aux années 3 et 4 de ne pas affecter cet argent-là au budget. Considérant que le conseil municipal souhaite affecter une somme de 75 000 à l'excédent affecté aux situations d'urgence et conditions climatiques. En gros, c'est chaque fois qu'on a une grosse pluie, on se retrouve avec essentiellement une rue qui part. Donc, cet argent-là va pour rapidement être en mesure de rétablir les rues ou les ponceaux, des problématiques qui sont liées aux grandes pluies surtout, là, mais aux inondations également, puis aux grands vents comme le derecho. Considérant que le conseil municipal souhaite affecter une somme de 175 000 à l'excédent affecté aux dépenses reliées à la régie intermunicipale sécurité incendie de la Rivière-du-Nord, donc, et aux rénovations pour la mise à niveau de la caserne. La caserne était, on dirait que plus qu'on a ouvert la caserne, on s'est rendu compte là, pour que les gens puissent dormir, prendre leur douche, etc. Donc, il y a beaucoup de rénovations. Et la régie va avoir une période d'adaptation budgétaire. Là, donc, on aura au moins un petit excédent qui va être placé pour ça. Et finalement, considérant que le conseil municipal souhaite affecter une somme de 700 000 à l'excédent affecté au service de la dette, parce que c'est toujours bien de réduire ses dettes ultimement. Donc, ça me prendrait un proposeur pour cette belle résolution-là des affectations des diverses réserves. Je propose. Merci, Pierre. Ça nous amène donc à 2.2, modification de l'excédent de fonctionnement affecté au budget 2025. Bien, essentiellement, considérant l'excédent projeté des revenus sur les dépenses pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre, bien, il faut autoriser la modification de l'excédent de fonctionnement qui était de 1 million à la somme de 0 parce qu'on le met ailleurs. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Sarah. Ça nous amène donc à 3.1, l'adoption du règlement de taxation 867 pour l'année 2026. On en a amplement discuté la semaine dernière. Là, je ne repasserai pas au travers de toute la taxation. Mais vous avez les chiffres quand même à l'écran. Peut-être juste rapidement, là, le taux de base là, qui était à 56 sous par 100, qui monte à 59, ou 56,6 à 59,3. Puis là, vous voyez pour les immeubles de 3 à 5 logements, les immeubles 6 logements, etc., le taux, naturellement, est toujours en relation avec le taux de base. Donc, vous me corrigez si vous voulez, là, mais c'est quoi 2 fois, 3 fois selon le type de logement. Est-ce que quelqu'un propose cela? Je propose. Génial. Merci, Antoine. Ça nous amène donc à 3.2, l'adoption du règlement 868 sur la tarification. Attends, non, c'est pas celle-là. Oui. J'étais à 869. Pourquoi? Excusez-moi, il y a beaucoup de pages dans le truc. Il y a une modification, c'est vrai, excusez-moi, établir la tarification de nombreux services municipaux pour l'année 2026, donc notamment le 30 qu'on mentionnait là, pour de réduction des matières résiduelles. Ça vient essentiellement compenser un peu l'augmentation de taxes qui provient du 750 000 là, qu'on a eu en bonus là, de Recyc Québec. Est-ce que quelqu'un propose? Juste mentionner oui, s'il vous plaît. En fait, par rapport au projet de règlement, le règlement a été modifié pour spécifier qu'il entre en vigueur le 1er janvier 2026. Merci, Maître Dion. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Audrey. Ça nous amène ensuite à l'adoption du règlement 869 décrétant un emprunt et une dépense pour des travaux de construction des fondations et des approches et de travaux d'aqueduc relativement à un nouveau pont qui sera situé sur l'avenue du 4 mai. Donc, considérant les dispositions de l'article sur la loi, considérant qu'un avis de motion a été déposé en date du 8 décembre 2025, considérant que le règlement 869 a pour objet d'autoriser un emprunt et une dépense de 9 012 000 sur 40 ans pour des travaux de construction de fondations et des approches de travaux d'aqueduc relativement à un nouveau pont qui sera situé sur l'avenue du 4 mai.
Puis considérant qu'il n'y a aucun changement entre le projet de loi déposé et le règlement soumis pour adoption, est-ce que quelqu'un propose cette résolution? Je propose. Merci. Frédéric. Vous êtes tous bien aimables. Ça m'amène au suivant, qui est le règlement 3,4. C'est celle-là? Oui, je ne sais pas si l'écran est bon. Oui. Adoption du règlement 863 décrétant le versement d'une quote-part de la Ville pour des travaux dans le cadre d'une entente relative à des travaux municipaux avec le promoteur du centre Atrium Inc. et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. Alors, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé en date du 8 décembre, c'est-à-dire la semaine dernière, et considérant que le règlement 863 a pour objet de décréter un emprunt d'un montant maximal de 289 000 sur 20 ans pour financer le versement d'une quote-part de la Ville sur les travaux. Juste un petit rappel, là, c'est essentiellement, ça nous permet de boucler notre réseau. Donc, je considère une très, très bonne entente là, en payant seulement 50 du bouclage pour ce projet-là. On se retrouve avec une meilleure sécurité en cas d'incendie, une meilleure qualité d'eau parce que les fins, on sait que les fins de réseau d'eau, c'est de l'eau qui devient stagnante. Puis, donc, quand on peut faire des bouclages, ça permet à l'eau de circuler, de faire une meilleure filtration. Donc, c'est un très bon deal. On est content que le Centre Atrium dans le fond, qu'on ait pris cette entente-là avec eux. Est-ce que quelqu'un Modification. Modification, oui, la petite modification, c'est par rapport à ce qui a été déposé, c'est les 2 cartes. Hein? Voulez-vous en parler? Oui, bien sûr. La carte du secteur domaine Laurentien a été modifiée pour ajouter les lots du projet Clos du Bourg. Et la carte du secteur PSL a été modifiée suivant la modification cadastrale du terrain du golf. Merci beaucoup. Y a-t-il le proposeur? Je propose. Merci. Ça nous amène à la gestion des contrats à 5.1, nettoyage des rues et des espaces publics. La semaine dernière, on a mis cette résolution on voulait explorer un peu davantage. Après multiples recherches là, de notre directeur DTP, des discussions et tout. Dans le fond, l'entrepreneur, le seul qui a soumissionné, ça se trouve être finalement un service peut-être plus bonifié. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le balayage des rues. Et de ce qu'on entend, de ce qu'on sait en parlant avec les villes voisines et autres salaires qui font peut-être un meilleur service qu'on aurait déjà reçu. Alors, on a décidé, on sait que c'est un dossier qui est important pour la population, là, d'avoir des rues nettoyées rapidement et adéquatement. Alors, on y va avec les entreprises Miroir. Est-ce qu'il y avait le chiffre là, de hasard? Là? Non, il n'y a pas de deuxième. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Est-ce que quelqu'un propose cette résolution-là d'octroi de contrat? Je propose. Audrey, merci beaucoup. Ça nous amène à 6.1, projet de développement résidentiel Le Françoise, entente relative aux travaux municipaux, autorisation de signature. Donc, essentiellement, c'est pour accepter le plan de projet de lotissement. C'est pour permettre au groupe Wilnor de poursuivre les démarches administratives. La présente résolution, ce n'est pas un droit à quelconque permis ou quoi que ce soit. C'est juste pour qu'on puisse avancer, là, que le promoteur puisse avancer. Puis, il est entendu naturellement que tous les travaux par rapport au François soient exécutés par le promoteur et à ses propres frais. Alors, est-ce que quelqu'un propose cette résolution? Je propose. Merci, Antoine. Alors, ça nous amène aux questions, à la période de questions, maximum 30 minutes comme d'habitude. Vous vous identifiez en mentionnant quel secteur, puis le sujet de la question doit être uniquement par rapport parce que c'est une extraordinaire, donc aux points qui sont mentionnés, qui étaient à l'ordre du jour à l'extraordinaire. Puis si vous vous adressez, bien, c'est ça, dites de vous venir, puis voilà, ça va être... Bonjour, M. le Promaire, membre du Conseil, Madion, Mesdames. Je croyais que ce soir, vous alliez nous annoncer une hausse ou une baisse de taxes foncières, mais il n'y a rien. Il y a une semaine, il n'y avait rien non plus. Le taux de base était de 56,6, il tombe à 59,3. Donc ça, c'est le taux de base foncier. Pour compenser ça, donc c'est une augmentation en pourcentage de 5, là? 4,75 pour réduire l'impact sur le citoyen avec le fonds qui a été alloué là, par rapport aux matières résiduelles.
on vient réduire les taux, les frais là, qui sont à tous les services de 30 $. Fait que ça vient un petit peu compenser. Fait que la maison moyenne a une augmentation là, de mémoire, là, c'est comme 80. On a réussi avec le 30 $, ça diminuait quand même beaucoup. Là. Fait qu'on, notre objectif à tout le monde, là, qui était, j'inclus tous les nouveaux élus puis les anciens élus, l'objectif c'était de maintenir idéalement à peu près à la hauteur de l'IPC, là, l'inflation. Donc avec le 30 $ qu'on vient sauver, là, on ne se tient pas loin de l'inflation. Mais là, en pourcentage, là, 4 3 d'augmentation? 4 points. 4. OK. Notre directrice générale par intérim va sortir les chiffres précis, mais 4, c'est ça, 4, quelque chose, mais avec le 30 $ de moins, on est très près de l'inflation, là, qui est à 3,2. Ça change de mois en mois, puis ça dépend si on regarde Québec, ça dépend si on regarde Canada. Là. On est très, très près de l'inflation. Un peu plus de 4 d'augmentation. C'est ça, oui. C'est quand même substantiel. Je trouve ça gros, M. le maire. Je trouve ça gros. Je m'aurais attendu que vous auriez été autour de 2 pour que... Mais c'est gros. C'est gros pour tout le monde. Il y a personne. Idéalement, ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse dire ben on a une baisse de taxes, comme on a pu faire l'année passée. La réalité, c'est que tout coûte plus cher. L'épicerie, j'écoutais la Radio-Can ce midi, puis qui parlait des raisins à 25 % plus cher, puis les petits fruits à 22 %, puis etc. C'est la même chose au niveau municipal. Une des étapes qu'on a prises pour essayer de réduire ça, c'est justement d'amener à l'interne le plus possible de services, là, comme on a vu la semaine dernière, notamment l'achat d'un balai supplémentaire, puis de prendre des services. Idéalement, un jour, on va avoir notre comment dire, merci garage municipal de qualité qui va permettre à entreposer la machinerie, qui va nous permettre de faire de plus en plus de services, d'offrir de plus en plus de services. Fait qu'on est dans cette démarche-là, mais malheureusement, c'est ça. J'ai peut-être mal lu hier aussi. J'ai ramassé un papier qui traînait en arrière, puis c'était marqué les bacs, premier bac coûte assez cher pour les ordures. C'est une augmentation, ça, ou j'ai mal compris? Les ordures, dans le fond, c'est ça. Vu que l'argent qui est rentré de Recé Québec, on a pu de réduire de 30 $ le coût du bac vert. Honnêtement, c'est vraiment pas cher. Oui, mais ça a augmenté beaucoup avec l'année passée. Là. Les ordures, non, Oui. ça réduit 30 $. Bon, je vais trouver mes papiers, puis Ça je vais réduit vérifier. 30 $. Puis, tu sais, si je compare dans la MRC, parce qu'on est dans la même MRC que Sainte-Sophie où il y a le dépotoir, notre taux il est préférentiel. Fait que là, je ne veux pas dire de faux chiffres, là, mais on est en bas de 30 $ la tonne. Je me souviens du chiffre de 24 la tonne, mais ça a augmenté, je pense, à 26 puis à 27. À chaque année, il y a une petite augmentation. Si on compare l'enfouissement ailleurs au Québec, puis en Ontario, on parle de 160, 180 $ la tonne. Alors, nous, on a une aubaine ridicule. Quand le site de Sainte-Sophie va être plein, le Québec va falloir qu'il se réveille. Là. Je l'ai déjà mentionné en séance, le Québec est dans les 3 plus gros générateurs de déchets par habitant au monde. Quand on va être rendu à 180 $ la tonne, il va falloir qu'on... Puis je pense que ça, c'est le temps qu'on se réveille un petit peu avant, parce que là, les taxes... Là, on va voir l'impact sur nos taxes à ce moment-là. J'ai une dernière petite demande, mais vous ne pourrez pas le faire aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait avoir la liste des diverses réserves excédentaires? Vous en avez nommé 5-6 réserves. Prochaine assemblée, en janvier, pourriez-vous les déposer à l'arrière? Peut-être que les citoyens intéressés pourraient dire « Ah bon », parce que là, vous connaissez votre matière, vous êtes bon, M. le Promaire. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Mais J'étais nerveux pour ce soir. Vous êtes bon, mais vous allez tellement vite que mon esprit lent n'était pas capable de tout assimiler. Okay. Si vous êtes capable, le 18 janvier... De déposer... Oui, parce qu'il y avait beaucoup de 100 000 $ qui roulaient dans ça, puis on aimerait voir. Mais j'aimerais voir, mais Absolument. sûrement que d'autres... Merci. Mais on pourrait vous l'envoyer également. Là, c'est pas, puis je pense qu'il va être sur le site dans le PV. Je vais répéter, normalement, c'est dans le rapport financier là, sur le site web, sur le site de la Ville où on peut retrouver l'information. Monsieur Blondet, on s'assure que vous le receviez par courriel. Ça va être plus facile, agréable pour vous.
Jean Millette, secteur Shawbridge. Bonsoir, M. Miette. Pardon. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est parce que le timer roule, fait que j'ai pas le temps de préambule. Fait que ma question, c'est à 5.1, j'ai-tu bien compris, pourrais-tu que ça soit plus Villeneuve qui va nettoyer nos rues? Exactement, ça va être Villeneuve. Villeneuve n'a tout simplement pas soumissionné, malheureusement. On aime ça. Puis en fait, c'est pas vrai. Ils ont soumissionné, mais avec des. Non, il n'y a pas des failles dans le. Ils n'ont tout simplement pas soumissionné cette année. Ils ont oublié, c'est ça. Ils ont manqué la date de dépôt. Puis ça, c'est un dossier sur lequel je suis assez fier de la ville là-dessus. Ils sont très stricts sur les règlements. Si c'est telle date à midi, quelqu'un qui arrive le lendemain en disant « Ah, j'avais une soumission finalement. » Non, c'était la veille à midi. Puis comme ça, on garde un degré d'éthique puis de saine gouvernance. OK, merci. En passant, j'ai eu le privilège d'aller visiter le site d'enfouissement quand il y a eu l'ouverture d'une nouvelle cellule il y a à peu près 5 ans, 6 ans. Il y a eu la tenue d'un BAP. Et j'ai posé la question, c'est qui sont les plus gros utilisateurs de l'enfouissement? Qu'est-ce que c'est qui enfouit le plus? Commercial, industriel, institutionnel. Fait que oui, nous autres, on a notre part, mais on n'est pas les plus gros. Merci. Ouais, les données que moi j'ai, c'est la Québec. C'est Québec, naturellement. Là. Donc, ils divisent par capita. Donc, c'est sûr que c'est. Puis, il y a beaucoup le R&D, rénovation, démolition. Ça génère également beaucoup. Fait que je ne sais pas si ça rentre dans le commercial ou dans le. Mais c'est gros. On est quand même des gros producteurs. Fait qu'il faut essayer de s'améliorer. Institutionnel, je suis d'accord. Là, je travaille sur un dossier à l'hôpital. Là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de recyclage dans un hôpital au Québec encore? Là, je ne sais pas si c'est hors contexte, là, ma question. Vous me le direz. Mais ça se peut-tu que le tonnage n'ait pas changé depuis qu'on a les bacs verts aux 3 semaines? En fait, ce que les données montrent, c'est que chaque fois que le bac vert réduit d'une semaine, il y a une réticence, hein, malgré ce qu'on pense qu'il y a des gens qui ne croient pas au recyclage. Puis chaque fois qu'on réduit d'une semaine, il y a une augmentation de recyclage de 15 à 20 %. Puis là, il y a des gens qui se diraient « Ah, ben c'est parce que les gens mettent leurs déchets au recyclage. » Mais ce tonnage-là, parce que vous savez, je préside le Tricentris depuis quelques années, puis ça fait 8 ans que je suis le conseil d'administration. Quand une ville réduit, il y a une augmentation peut-être de 3-4 % de déchets qui rentrent à l'usine, mais il y a beaucoup d'augmentation de recyclage. Fait que c'est des gens qui se disent « Ah, ben je vais commencer à faire du recyclage. Le carton, je ne le mettrai plus aux poubelles, je vais le mettre au recyclage. » Fait que là, il y a un changement de comportement. Fait que ça a un bénéfice. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme toutes les bonnes courbes dans la vie. À un moment donné, c'est jusqu'à où qu'on peut améliorer le comportement de quelqu'un. Moi, je suis d'avis qu'on devrait, comme société, dire si ça ne se recycle pas, qu'on arrête d'en distribuer. Là, ça serait l'idéal. C'est mon rêve ultime. Si ça ne se recycle pas, je ne vais pas pouvoir acheter quelque chose dans une boîte pas une boîte, mais dans un emballage qui ne se recycle pas. Ça serait l'idéal. Je pense qu'on. Moi, ce que j'ai remarqué autour de chez moi, c'est les familles. Mettons 3 enfants, 2 adultes et plus. C'est les bacs, le couvert est arrangé de même là, juste avant la cueillette. Ouais. Fait que je me suis dit, pas sûr que le tonnage a diminué. C'est vraiment un service essentiel. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire quand ça va être plein à Sainte-Sophie. Là. Ça prend ça. Il y a beaucoup, moi j'ai 2 enfants, là. Je n'ai pas 3, j'en ai 2, mais on sort les vidanges une fois aux 6 mois à peu près, là, le bac. Là. Donc, c'est en faisant plein de modifications de comportement. C'est sûr que, monsieur le maire, il me le rappelle tout le temps. Là. Nous, on est étranges peut-être, là, mais on a fait des efforts énormément. Puis la sensibilisation. Puis là, des fois, il y a des emballages, ça ne se recycle pas, mais on ne l'achète pas, tout simplement. On limite. Fait que là, j'étais à l'extrême peut-être, là, je le sais, mais c'est possible. Tout est possible. Martin, y a-t-il des questions du web? Oui, on a Mme Stéphanie Delorme, résidente sur la rue Contant, qui pose la question « En rapport avec le projet résidentiel Le Françoise, cela portera à 100 le nombre de portes locatives bâties en 2025-2026. En ajoutant le projet Astral 117, compte tenu des derniers étés où nous avons eu
des avertissements de seuil critique d'eau, avons-nous un plan pour soutenir l'approvisionnement d'eau potable continu à tous ceux qui ont l'aqueduc? Bien, c'est une très bonne question. Le bouclage là, dont je mentionnais tout à l'heure, c'est un élément qui va augmenter. Ce que nos données nous montrent pour l'instant, c'est pas tant Prévost, on est comme chanceux, là, on ne serait pas en manque d'eau nécessairement. C'est pas une raison pour exagérer. Moi, si je parle d'avis personnel, voyant toutes les municipalités de Saint-Lin ou on a vu au Québec l'été passé, il y a peut-être 6 municipalités qui ont eu la difficulté avec l'approvisionnement. Je pense qu'il va falloir qu'on commence également, comme les matières résiduelles, à essayer de voir ce qu'on peut réduire. La plus grosse consommation, puis ça ne me dérange pas de le dire, là, c'est l'information importante, la plus grosse consommation à la ville, c'est l'arrosage de pelouse. On le sait parce qu'on le voit là en 2 heures puis 4 heures la nuit. C'est là que la plus grosse consommation d'eau. Donc, je pense qu'on peut commencer à réduire peut-être un peu ça, puis s'assurer là, que ça soit, surtout s'il pleut ou des trucs comme ça, là, de ne pas arroser, puis peut-être même de réduire. Peut-être une pelouse moins parfaite peut être acceptable à suivre. Mais pour l'instant, on n'a pas de manque d'eau, madame. On a Éric Vaudry, rue des Saules. Pour le chantier 2026 rue des Pins pour la garderie, qui va payer pour ce chantier pour les stationnements manquants qui auraient dû être planifiés à l'émission du permis de construction et à l'implantation selon lui? C'est une question, c'est quelque chose que j'ai entendu à quelques reprises. Effectivement, ça va être au bassin de taxation générale. C'est au-delà des stationnements. Là, la rue des Pins va bénéficier c'est surtout le gros coût, en fait, c'est le tuyau qui est sous la rue. C'est pas ça la partie que les gens vont voir, mais c'est cette partie-là qui est le tuyau qui ramasse plusieurs des rues pour aller à l'usine d'épuration. Donc, ça, c'est le gros du coût. Il va y avoir un trottoir également qui va se joindre là, du trottoir du boulevard du Lac-Saint-François qui tourne sous la rue des Pins. Ce trottoir-là va permettre la mobilité plus sécuritaire là, de beaucoup de nos enfants qui se rendent à l'école du Champ-Fleury. Puis on le voit, là, le segment-là est un peu problématique. Donc, puis il va y avoir un éclairage un peu amélioré. Fait que je pense que oui, il va y avoir quelques places de stationnement, mais sur le coût du projet, c'est littéralement des peanuts là, sur l'ampleur du projet. C'est les tuyaux qui vont coûter le plus cher. C'est l'excavation, c'est le trottoir. Le trottoir, là, c'est malheureusement cher. Là. On a beau avoir du financement je ne sais plus lequel des programmes d'aide à la voirie locale et non, c'est celui de la mobilité. En tout cas, un de la sécurité routière là, de Québec. Fait qu'on réussit à faire financer, mais c'est quand même le gros, c'est tout ce qui est tuyau. Mais sinon, oui, effectivement, ça va être au fonds général pour le restant. C'est tout pour les questions en ligne. Génial. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a intervention des conseillers? Ben, moi, je veux juste prendre 2 minutes, vu que le temps des fêtes approche à grands pas, pour souhaiter à tous et à toutes un bon temps des fêtes. Reposez-vous, prenez du temps en famille, puis profitez de l'hiver. On se revoit l'année prochaine. Bonne fin d'année. Idem, les souhaits de joyeux temps des fêtes à tout le monde et un gros remerciement pour en fin de semaine à la Guignolée. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans le domaine des Vallons, domaine Patriarche. Avec Fred, on a fait toutes les rues, la moitié de Patriarche, on a eu le temps de les faire. Mais merci beaucoup pour votre générosité. On a ramassé beaucoup, beaucoup de denrées et d'argent pour la maison d'entraide. Merci. Je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient bénévoles. Là. Merci beaucoup de le souligner. Là. C'est vraiment génial. Puis jeudi matin a lieu la distribution, il me semble. Je vais être là, moi, à ce moment-là, aux familles. Donc, merci beaucoup aux bénévoles qui ont travaillé. Ça va, Antoine? Ça va? Je vais en profiter pour vous souhaiter une nouvelle année. Soyez sages. Modérez l'alcool, s'il vous plaît, pour éviter les accidents. Soyez sages. Merci, sage. Monsieur le Sage. Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Je vais le proposer. Merci, Pierre. Et joyeuses fêtes à tous. Puis, comme Pierre a dit, soyez sages. Pas trop, mais surtout sur la route, soyez sages. Merci. Bonne soirée à tous.